सर पे साया है, थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें। आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Cette fois, c'est bel et bien terminé. Pour une mère, il n'y a rien de plus horrible que d'apprendre la mort de l'un de ses enfants. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas laissé contempler le visage de mon enfant une dernière fois? Qu'est-ce qui peut y avoir de plus cruel pour une mère? Yashoda, calme-toi. Ressaisis-toi. Si tu es si malheureuse, Shub et Suhani ne reposeront jamais en paix. Qui s'occupera de la famille et de cette maison si tu t'effondres? Tu appelles ça une famille, Ginny? Mais on n'a rien d'une famille, on est juste des gens égarés. Notre héritage a pris fin. Cette maison a été dépouillée de son bonheur. Chaque chose, chaque coin de cette maison me rappelle Shub et Suhani, je les sens. J'ai été injuste envers eux. Comment j'ai pu être aussi aveugle? Jamais je ne pourrai me pardonner ma stupidité. Non, jamais! Fais attention! Ça va aller, maman. Il va falloir que tu sois forte. Papa ne doit pas savoir la vérité. Tu devras contrôler tes émotions devant lui. Yashoda, viens te reposer un moment dans ta chambre. Allez, tu ne peux pas continuer à te faire du mal ou tu vas tomber malade. Allez, viens. Maman, tu as pris une mauvaise décision. Elle a détruit toute notre famille. Il n'en reste rien, c'est terminé. Oui, monsieur Sharma. Je vous raconterai toute l'histoire quand on se verra. Oui. Bien sûr. Merci. Arjun et Lolita, vous avez fait tout ça dans le seul but. Dans le seul but d'usurper les biens de papa. Je ne vous laisserai plus faire de mal à qui que ce soit. La guerre est déclarée. On verra qui remportera la bataille. C'était un inspecteur au téléphone et... Ils ont découvert le corps de Shub.
te passer de l'eau sur le visage. Moi, je vais aller te chercher quelque chose à grignoter. Tu n'as rien mangé de la journée, ça te fera du bien. Je n'ai pas faim, Ginny. Je peux rien avaler, même pas un verre d'eau. Si tu refuses de t'alimenter, Anchi aussi refusera de manger. Sois forte. La vie est si cruelle. On ne peut rien y faire. On n'a que le souvenir de nos défunts pour se consoler. Ce n'est pas pour ça qu'il faut abandonner. Qu'on ne doit pas garder d'espoir. Maman, Gayatri! Tati. Tati. Je n'arrive pas à croire ce qui est arrivé. J'ai perdu Choubi et Suani. Perdu à tout jamais. Tati. Je les ai perdus, Gayatri. Je les ai perdus. Mais écoute, tu le sais, la vie est ainsi faite, nul ne peut échapper à son destin. Nous sommes en train de vivre une terrible tragédie que nous surmonterons, je te le promets. Dis, maman. J'ai pas été prévenue. Pourquoi tu ne m'as pas appelée? Pourquoi? Je n'ai pas eu le temps, mon cœur. En plus, on était dans tous nos états. C'est arrivé si vite. Choubi avait déjà reçu les rites funéraires quand on est arrivé sur place. Non. On n'a pas eu le temps de te prévenir, chérie. Tu étais à Agra en plus. Maman. Je suis rentrée depuis quelques heures. Ma belle famille est encore là-bas. Oh. Tati, Vas-y. Tati, il faut que tu sois forte. Notre famille doit surmonter On doit surmonter cette tragédie. Ange. Tati. Et Ange. Où est-ce qu'il est? Allô? Ah, allô? Écoute, Serjou. Occupe-toi de lui, j'arrive. Je pars immédiatement. D'accord. Maman, il faut que je m'en aille. Je dois prendre soin de Naresh. Quoi? Il ne sent pas bien. Vas-y. Va vite rejoindre Naresh et faites attention à vous. Allez, va vite. Va, mon cœur. Et toi, prends soin de toi, Tati. Va, chérie. Attention à toi.
Ange. 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 Ton mari t'attend, Gayatri. Va. Allez. Monte. Allez, monte. Maman. Ange, mon garçon. Un autre scandale serait très malvenu. Gayatri n'est plus célibataire. N'oublie pas, elle est de la famille Pradam. Naresh. 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 Tu ne crains rien, calme-toi. Naresh. 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 Détends-toi. Détends-toi, s'il te plaît. Ça va aller. T'inquiète pas, ça va aller. Naresh, ça va aller, réveille-toi. Est-ce que tu as pris tes médicaments? Tu as pris tes médicaments? Réponds-moi, Naresh. Et ton injection? Allez, Naresh, tu exagères. Sarjou, tu aurais dû vérifier. Il n'y a plus de médicaments. Ils ont sûrement oublié d'en racheter. Je peux y aller si vous voulez. Non, tu bouges pas. Naresh, écoute-moi s'il te plaît. C'est ça. Je sors juste 10 minutes. J'achète des médicaments et je reviens. Ça va aller. Sarjou, tu gardes un œil sur lui. Tu bouges pas d'ici. Maintenant, ça commence à bien faire, ces pleurnicheries. Faites preuve d'un peu de pudeur. Avant, il y avait Kamla. Et maintenant, Choub et Souani en prime. Tu comptes peut-être vénérer leur image jusqu'à la fin de ta vie? Loïta? Ma chérie, emmène cette photo dans ta chambre. Je n'ai pas envie de la voir sous les yeux, compris?
Je ne supporte pas ces regards. J'ai l'impression qu'ils nous observent. Ils n'ont pas leur place ici. Ferme-la! Tu manques de respect à Shub et à Sony! Tranquille, Ange. Tu n'as pas besoin d'élever la voix. Si tu te souviens bien, moi je n'ai jamais suggéré de les renvoyer de la maison. Ok? Quelqu'un de hautement respectable avait déjà fait son devoir en les jetant à la rue. Alors s'il vous plaît, si vous tenez tant à conserver ces photos, vous les mettez dans vos chambres. Elles n'ont pas besoin d'être exposées à la vue de tous. Je vais sortir faire des courses. J'espère que quand je reviendrai, ce mélodrame sera terminé. Pigé ? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je voudrais... je viens chercher les médicaments de Naresh. Vraiment? C'est qu'en général, monsieur les prend lui-même. Je sais, mais ils ne sont pas rentrés et j'en ai besoin d'urgence. D'accord. Jeune homme, s'il vous plaît, allez me chercher les vitamines et le glucose injectable. Quoi? Des vitamines et du glucose Eh injectable? bien oui. Naresh consomme beaucoup de glucose et de vitamines. À ce propos, j'aimerais bien savoir pourquoi il en consomme autant. Est-ce que je me suis trompée? Naresh prend des vitamines. Dites, je crois bien que je me suis trompée de boîte. Je suis partie en courant. Je reviens. Je préfère aller chercher l'ordonnance à la maison. J'arrive. Non, attendez. Ce n'est vraiment pas la peine. Vous n'avez pas besoin d'ordonnance pour ça. Je connais très bien Monsieur Naresh. Il achète toujours ses vitamines et son glucose injectable. Chauffeur, on y va. Shub ?
Choubi, attends. Écoute. Oui. Je me suis trompée. Je peux savoir ce que tu cherches, Gayatri? Alors, Gayatri, je t'ai posé une question. J'attends, réponds-moi. Qu'est-ce que tu cherches dans notre chambre? Je ne savais pas que vous étiez Tu n'as là. toujours pas répondu à ma question. En fait, c'est que Naresh n'avait plus de médicaments. Mais quand j'ai voulu en acheter, le pharmacien a dit que je devais revenir avec l'ordonnance du médecin. Donc, j'ai pensé qu'elle était quelque part ici à la maison. Tu penses trop ces temps-ci, Gayatri. Écoute, Gayatri. Naresh n'a pas du tout besoin que tu t'occupes de ses médicaments. Je lui ai fait une injection en rentrant. Il dort. D'accord. Pourquoi ce sont des vitamines dont il a besoin? Et ces injections de glucose, à quoi servent-elles? Quelque chose cloche. Il n'y a rien de logique là-dedans. Quelqu'un a peut-être une raison de laisser sa santé se détériorer. Je dois répéter combien de fois avant que tu ne m'écoutes? Les belles filles de cette maison ne sont pas autorisées à poser des questions. Et laisse-moi te rappeler une chose. On a toujours considéré Naresh comme notre propre fils. Si un jour il se rétablit, les plus heureux, ce sera bien nous.
C'est compris? Va auprès de Naresh à présent. Tu nous appelleras quand il se réveillera. Exécution! Attends. Donne-moi cette ordonnance. C'est moi qui irai à la pharmacie. Attends, Gayatri. Finalement, je crois que c'est mieux si tu t'en occupes. Sushila! Essaie d'avoir confiance en elle. Gayatri. Gayatri. On te confie donc la responsabilité du bien-être de Naresh. Et de toute manière, je ne vois personne de plus apte pour s'occuper de son mari que son épouse. J'ai toute confiance en toi et je suis persuadée que Naresh sera vite sur pied grâce à tes soins attentifs. Va. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Voyant, c'était la seule chose à faire. Elle aurait douté de nos intentions si on lui avait repris cette ordonnance du médecin. Je ne vois pas ce qui te dérange, Govardhan. Ce qui importe, c'est le résultat. Si on peut gagner sa confiance en feignant d'être gentil. Elle doit continuer de croire que notre priorité, c'est que Naresh guérisse un jour. Si elle lui donne le traitement prescrit par le docteur, il sera vite guéri. Et là, problème, il se souviendra de tout. Qu'elle aille acheter les médicaments. Ce sera facile à échanger. Elle ne verra pas la substitution. Moi, c'est autre chose qui m'inquiète. N'oublie pas que ce sera bientôt la nouvelle lune. Parce que là, il y a du souci à se faire. Qu'y a-t-il? Arjun, j'ai vu Shubi. C'était lui, j'en suis sûre. Même qu'il a traversé la rue devant moi, je te promets. Tu l'as confondu avec quelqu'un d'autre. Les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Shub a été incinéré. Loli, c'est normal. Tu es stressé. Donc, je t'emmène dîner quelque part en tête à tête. Non, Arjun. J'ai pas envie. Bébé, déstresse. Tout va bien. C'est dans les films que les morts ressuscitent. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as rien à craindre. Lolita, je suis là. Attendre son heure. 18 jours à attendre. Arjun et Lolita. Dans 18 jours, vous êtes finis. La bataille a déjà commencé. Tout comme dans l'épopée de Mahabharata. Je vous vaincrai tous les deux. Après 18 jours de combat, je triompherai. Je vous écraserai. Sans pitié!
C'est toi qui as commandité nos meurtres. Tu nous as assassinés, Swanee et moi. Tu es un assassin, Lolita. Une meurtrière. Tu nous as assassinés. Tu es un assassin, Lolita. Tu es un assassin, Lolita. Une meurtrière. Un assassin. Une meurtrière. Un assassin. Je sais tout, Lolita. Tu as commandité le meurtre de Swanee et le mien. C'est toi qui as commandité le meurtre de Swanee et le mien. Tu nous as fait assassiner. Tu n'es qu'une meurtrière. Tu es coupable. Qu'est-ce que tu as? Dis-moi. Arjun, Chubby, Quoi, Chubby? il était là, dans la chambre. Je l'ai vu. Chubby était là, en face Non, de on est moi. seul, Lolita, regarde. Regarde, Lolita. D'accord? Où est Chub? Où il est? Regarde partout. Tu vois? C'était juste une alu. Calme-toi. Je vais te chercher un somnifère. Ces jeunes ont perdu la vie dans un accident. Nous devons accomplir un rituel afin qu'ils puissent reposer en paix. Ange, tu répandras les cendres dans la rivière une fois le rituel terminé. Ça y est, le rituel est terminé. Maintenant, je te confie la flamme éternelle. Et tant que les cendres ne se trouvent pas dans l'eau, elle ne doit pas s'éteindre. Et maintenant, dispose cette guirlande. Tiens. Mets cette flamme à l'extérieur de cette pièce.
Les âmes de votre belle-fille et de votre fils ne reposent pas encore en paix. Je peux sentir leur présence. Ange, mon cœur. Tu veux bien essayer encore. Maintenant, on va prier le Seigneur de toutes nos forces pour qu'il repose en paix. Lolita. Approche, s'il te plaît. Non, Bahraman. Non, ne leur demandez Mais pas arrête. Yoshada, tu sais qu'il est absolument indispensable que tout le monde participe à ce rituel. Parce que personne ne peut savoir ce que voulaient les âmes des défunts. Allez, approche. Lolita, ces cendres doivent être placées au plus près de la flamme.